Je me promenais l'autre jour dans le Marais, bien innocemment, c'était pour acheter des livres. Et dans cette librairie, tenue par deux hommes, deux frères sans doute, m'est venu un sujet que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. C'est l'amusante question de la voix active ou passive. Ah, voilà un exemple. Fabrice, fils d'un travelot. Quoi de plus ordinaire que cette phrase? Et oui, la voix active, c'est la voix qu'on utilise le plus souvent. Chaque mot est à sa place. Fabrice, le sujet, est celui qui agit, et le travelot est son objet. Mais là où la grammaire, c'est un peu la magie au quotidien, c'est qu'en passant notre exemple à la voix passive, tout se retourne. Concrètement, ça donnera un travelot est fisté par Fabrice. Vous voyez bien que si la situation reste la même, nos deux guélurons ont toutefois échangé de rôle grammatical. Le travelot qui était objet devient sujet, et Fabrice qui était sujet devient complément. Voyez, tout se retourne. Sauf Fabrice évidemment, qui cherche encore sa gourmette de baptême dans les fesses de son bon ami. Mais la vraie question qui se pose pour le moment, c'est sur quelle voie allez-vous vous engager? Êtes-vous plutôt passif ou actif? Au fond, tout ça n'est qu'une question de point de vue. D'ailleurs, si vous aimez, comme moi, combiner les plaisirs, je peux vous livrer une petite astuce. Il existe une troisième voie, la voie pronominale. Fabrice se fiste. Vous conviendrez que la prouesse est autant grammaticale que physique. Fabrice est devenu son propre objet. Quelle perspective! Vous avez compris? Alors maintenant, envoyez-moi vos exemples.